بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطاهرين. Chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue avec nous dans notre nouveau programme Doctrine du Mahdiyisme qui est diffusé par la chaîne internationale Doha TV et qui a l'honneur d'accueillir Cheikh Amara Sangari, un des étudiants et chercheurs des sciences islamiques. Samahat Cheikh, salam alaikum. Et bienvenue avec nous dans notre nouveau programme. Vous savez, Samahat Cheikh, dans le monde actuel, tout le monde parle d'un sauveur de l'humanité. Tout le monde demande une révolution contre l'injustice. Et dans la politique mondiale, il y a vraiment un changement parce qu'il y a beaucoup de révolutions contre les régimes. Tout le monde demande ou bien ce sauveur de l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous dire, surtout dans les religions célestes, est-ce qu'il y a une vision sur ce concept du mahdisme ou bien du sauveur de l'humanité? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وعلى On rend gloire à Dieu, celui qui nous a donné cette occasion d'avoir des vies, de santé pour que nous puissions réellement se présenter devant vous les téléspectateurs et puis traitant ce sujet d'une importance capitale. Donc ce sujet du mahdisme, comme vous l'avez signifié tout de suite, c'est un sujet qui est d'actualité aujourd'hui. D'actualité en ce sens que aujourd'hui nous vivons un monde plein d'oppression. S'il y a plein d'oppression et il y a l'injustice, donc il y a des gens qui réclament la justice et l'équité. Si on réclame la justice et l'équité, qui doit établir cette justice que moi, en tant qu'un pauvre, a besoin, en tant que l'autre qui est sous l'oppression d'un gouvernement quelconque, d'un tyran quelconque, demande à être de jouir réellement de cette justice, qu'elle soit justice divine ou humaine. Donc le monde aujourd'hui a besoin d'un changement. Donc si on a besoin d'un changement, on a besoin d'un sauveur, on a besoin de celui qui doit venir établir la justice, on a besoin aussi d'un libérateur, celui qui doit venir nous libérer. Et qui soit différent des anciens. Oui, tout à fait. Donc c'est pour cette raison, cette conception, ce concept de la liberté, ce sens d'avoir besoin immédiat d'un sauveur, donc il est important que nous puissions traiter ce sujet. Puisqu'il s'agit, ce sujet concerne les êtres humains, que ce soit les gens qui font l'injustice sur les faibles et les faibles qui ont aussi besoin de la justice. C'est un concept, c'est-à-dire que tout le monde réclame le salut. Vous voyez, on réclame le salut. Lorsqu'on regarde le monde d'aujourd'hui, c'est la majorité qui est en train vraiment de subir l'injustice, pas la minorité. Et c'était toujours ainsi. Donc c'est pour cette raison que nous voulons essayer de parler de ce sujet qui est d'une importance aussi capitale, parlant du mahdisme, c'est-à-dire la conception du mahdisme, ce que ça veut dire en réalité, c'est que le monde d'aujourd'hui a besoin de quelqu'un qui va venir libérer, c'est-à-dire un libérateur. Vous voyez, tantôt il est appelé dans les autres religions comme étant le Messie ou le Messie, donc dans d'autres religions étant appelé les Jéhovah. Donc voici à peu près que nous, en tant que des êtres humains, nous réclamons cet élément essentiel qui est la justice. Donc parlant de la justice, on parle de celui qui va venir implanter de la justice, on parle aussi de ceux qui ont besoin de la justice. Donc il est important essentiellement que nous puissions parler de celui qui doit venir implanter la justice et ceux qui doivent réellement jouir de cette justice-là. Parler de celui qui va venir implanter, c'est là on parle du mahdisme. Le mahdisme, généralement, c'est un mot qui est retiré du mot Mahdi, Imam Mahdi. Donc, c'est ce qui est Mahdi, ça veut dire le guidé, celui qui est guidé. Donc, nous allons essayer de traiter ce sujet de façon plus vaste
Mais en question d'introduction, il est important que nous puissions parler réellement de la vision du judaïsme et la vision du christianisme, jusqu'à arriver à l'islam concernant Imam Mahdi. Et pourquoi Imam Mahdi? Pourquoi la doctrine? Nous devons croire réellement à cette doctrine-là. Donc il est important comme introduction que nous puissions réellement comprendre qu'il y aura un sauveur, un libérateur, un messie pour ce monde, pour pouvoir réellement franchir les opprimés de l'injustice et l'oppression. Donc nous pouvons comprendre que les religions célestes sont unanimes, que ce sauveur de l'humanité, ça existe. Et il y aura, c'est-à-dire viendra un jour. Et effectivement, pas seulement les religions célestes. Il y a aussi d'autres religions qui croient en cet élément. Par exemple, nous pouvons citer comme exemple le bouddhisme. Le bouddhisme croit à un sauveur. Donc chaque humain croit à un sauveur. D'abord, tout le monde attend un délivreur. Vous voyez, si vous vous trouvez dans une situation de l'injustice, vous êtes incapable, vous êtes faible face à celui qui vous fait l'injustice, donc vous demandez un délivreur. Donc c'est ce délivreur que l'humanité a besoin aujourd'hui, ce libérateur qui est appelé le Messie. Bien sûr, dans le christianisme, ces concepts existent. Dans le christianisme, dans le judaïsme, ces concepts existent. Même si il y a une différence concernant la personne qui doit venir libérer l'humanité. Tout à fait. L'agent qui vient venir réellement libérer les opprimés de l'injustice, cette personne, il y a aussi des différences. Mais ce concept et la conception du mahdisme, du Messie, existe dans toutes les religions. Donc, toutes les religions reconnaissent cette idée-là. Oui, tout à fait. Mais il y a certains points de divergence et certainement d'autres points de convergence. Oui. Quels sont, d'abord commençons par les points communs, quels sont les points communs entre ces religions-là, parlant du sauveur de l'humanité? Effectivement, parlant, puisque nous sommes unanimes là-dessus, que le christianisme, parlant des religions célestes, le christianisme ou le judaïsme et le christianisme acceptent cette conception, ce concept du mahdisme, ce concept de sauveur, ce concept de libérateur. Donc il s'agit maintenant de voir quels sont alors les points communs et les points de divergence entre l'islam, soit les religions célestes, parlant du judaïsme, le christianisme et l'islam. Il y a des points communs que nous devons essayer vraiment d'énumérer pour que ce que nous avons donné comme introduction puisse être plus clair. Hein? Donc nous avons des points communs. Il s'agit là, nous sommes tous unanimes, que ce soit musulmans, chrétiens, juifs, nous avons besoin aujourd'hui, le monde a besoin d'un réformateur. Lorsqu'on parle de réformateur, cela veut dire qu'il y a une dérivation. Vous voyez? Donc, on a laissé vraiment le chemin droit. On a besoin que quelqu'un qui puisse venir nous redresser, nous mettre encore de plus, les corriger, nous mettre sur le chemin droit. Donc, on parle là des réformateurs. C'est juste qu'il y a eu des changements dans le fondement d'une croyance. Là, après, on parle des réformateurs pour pouvoir dresser cette croyance-là. Il y a aussi la conception de sauveur. Nous sommes unanimes là-dessus qu'il y aura forcément un sauveur. Nous avons besoin aujourd'hui, le monde a besoin aujourd'hui d'un sauveur. On parle de sauveur lorsqu'il y a l'injustice, lorsqu'il y a l'oppression. L'incapable, le faible est là, il veut que quelqu'un vienne le sauver de l'injustice des tyrans. Donc, on parle de sauveur. Nous avons ces points communs, les réformateurs, le sauveur. Il y a aussi ce point qui est là aussi qui dit dans les religions célestes que c'est un individu spécifique. Celui qui doit venir établir la justice, c'est un individu spécifique. Qui ne ressemble pas aux autres. Qui ne ressemble pas aux autres. Dans le jargon de chaque jour, on dit que c'est un être humain hors commun. Vous voyez, hors commun, cela veut dire que quoi? Il ne doit pas être soit accepter l'injustice, qui fait partie des faibles, qui doit venir sauver. Il ne doit pas aussi parmi
de ceux des oppresseurs, ceux qui implantent l'injustice, qui fait l'injustice aux autres. Donc, il doit être hors de ce cadre-là. S'il est hors de ce cadre, ça veut dire que quoi? Il n'accepte pas l'injustice, mais il reflète la justice, sa personne. Donc, s'il est hors commun, il n'est pas parmi les opprimés, il n'est pas parmi les oppresseurs. Donc, il est hors de ces cadres. C'est pour cette raison que les religions célestes disent qu'il doit être un être humain vraiment spécifique. Vous voyez? Il y a ce point. Il y a aussi ce point qui dit que il doit venir d'un prophète. Vous voyez? C'est l'un des descendants d'un prophète. Vous voyez? Parlant du judaïsme, le judaïsme croit que le sauveur, le libérateur doit venir du descendant de David. Mais le christianisme, ils disent que oui, c'est descendant du David, Jésus-Christ, mais ça doit être Jésus-Christ. Mais le judaïsme n'accepte pas que Jésus-Christ est le Messie, il est le sauveur, il est le libérateur. Et effectivement, dans la religion musulmane, on parle aussi que le Mahdi doit venir du descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des conceptions différentes, mais ils sont comme point commun, ils doivent venir des descendants d'un prophète. Pardonnez-moi, c'est un cher. Il y a un point commun, je crois que moi-même je pouvais retirer de ce que vous avez dit. Est-ce qu'on peut dire que le christianisme c'est plus proche que le judaïsme à l'islam, parce que lui, c'est-à-dire le christianisme, il contient le Jésus-Christ, alors que nous, les musulmans, nous disons au Mahdi, nous parlons du Mahdi et accompagné par le Jésus-Christ. C'est-à-dire, on a dit ça. Tout à fait, oui. Il est écrit dans les manuscrits, les traditions, même des traditions du prophète Mohammed qui a été récité, ou aussi les traditions des imams. Vous voyez? Donc nous allons arriver à ce point. Mais ce qui est plus intéressant ici à comprendre que tout le monde, chaque religion est unanime que ce sauveur doit venir d'un prophète, doit être parmi les descendants d'un prophète. Donc il y a ce point-là. Donc avant qu'il soit parmi nous, il faut que le monde soit rempli de dépravation, de l'injustice, de l'oppression. Vous voyez? Puisqu'un réformateur, il vient pour dresser. Quand on parle de dressement, c'est que les choses ne vont pas bien. Ils sont déviés du bon chemin. Il y a une déviation en tant que telle. Donc s'il y a une déviation, il y a aussi la dépravation. Ce qui est positif devient négatif. Ce qui est négatif devient positif. C'est-à-dire ce qui n'est pas accepté par la religion et soit devient parmi des choses acceptées par l'humanité, ce qui a été refusé par la religion devient accepté alors par les êtres humains. Donc on a besoin en réalité d'un sauveur. Il y a aussi ce Mahdi lorsqu'il vient, ce sauveur, ce libérateur lorsqu'il vient, il vient réellement pour combattre le gouvernement tyran. Ce qui implante vraiment l'injustice et ne fait pas profiter leur population de la justice, de tout ce qu'ils ont comme responsabilité. Donc c'est pour cette raison, le messianisme, c'est ce que nous pouvons appeler de façon générale, le messianisme, c'est une conception qui est acceptée par toutes les religions, même souvent par les religions non célestes. Mais nous n'allons pas parler de ces religions. Ce qui nous intéresse ici seulement, c'est la conception du messianisme qui est acceptée par la religion judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais seulement, nous revenons là-dessus que la personne des sauveurs, la personne du libérateur, il y a forcément des divergences sur ce point que nous allons arriver à ce point, Inch'Allah, parlant de cette personne. Inch'Allah, merci beaucoup. Donc, ma chère, prenons une petite pause et après, Inch'Allah, nous continuons la discussion sur l'imam Mahdi. Salam alayhi. Chers frères et sœurs, attendez-nous juste après cette petite pause. À tout de suite.
Chers frères et sœurs, vous regardez la doctrine du mahdisme depuis la chaîne internationale de ATV. Bon, donc, Samah Cheikh, continuons. Après avoir parlé des points communs entre les religions célestes, maintenant, enfin, même moi, je vous ai posé la question, est-ce que sur le Jésus-Christ, salamullahi alayhi, c'est-à-dire notre prophète Isa, salamullahi alayhi, est-ce que ce sauveur de l'humanité, ça sera Jésus-Christ ou bien autre? C'est une question très importante qui est d'ailleurs traitée dans le cadre de la religion christianisme, donc dans la religion musulmane. Est-ce que réellement ce Messie, ce libérateur, ce sauveur, sera-t-il Jésus-Christ ou non? Mais avant de répondre à cette question, il faut comprendre que la notion de Messie, la notion de messianisme a été traitée par les Juifs. Les Juifs ont essayé de traiter cette question et dans le Talmud, dans les livres juifs, il est indiqué là-dedans le sauveur et le libérateur. Mais ce libérateur qui est indiqué dans le Talmud n'est pas Jésus-Christ. Vous voyez? Donc il était d'abord David qui est venu délivrer les gens d'Israël. Et après, il y a Moïse qui est venu délivrer les gens d'Israël de l'injustice qui les a conduits jusqu'à la terre promise selon Talmud. Donc, concernant ce sujet, les Juifs croient qu'il y aura forcément quelqu'un qui va venir, un libérateur qui va venir réellement, qui s'est incarné à lui l'esprit de Jéhovah. Jéhovah chez eux, c'est l'esprit de Dieu qui s'est incarné à lui, qui va venir sauver le peuple d'Israël. Donc il y a cette conception, mais la conception des Messie dans le christianisme, il y a ce point commun entre l'islam et le christianisme. Le christianisme, il croit que Jésus-Christ est le Messie et il est le sauveur. Et effectivement, lorsqu'il est venu, il a essayé de sauver. Il est devenu Messie, il veut sauver les chrétiens. Et il était venu en réalité annoncé par les autres, les écritures saintes du judaïsme dans le Talmud, qu'un sauveur viendra après Moïse. Donc effectivement, Jésus est venu, n'a pas été accepté par les Juifs parce que Jésus est venu, était là seulement que prenait vraiment l'Ancien Testament, parlant de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, qui n'a pas été accepté par les Juifs, donc de façon bref. Mais dans la conception islamique, il y a le mot Messie. Isa a été accepté par la religion musulmane. Et il y a des versets qui nous indiquent cela. Le Saint-Coran dit que « Inna Allah yubashiruka bi kalimatin minhu ismuhu Masih Isa ibn Maryam ». Donc il dit que voilà, qu'Allah t'annonce une parole de sa part, c'est-à-dire que son nom sera Al-Messie, c'est-à-dire Isa, le fils de Marie. Donc effectivement, cela se trouve dans le Saint-Coran, dont le Coran accepte que Jésus est le Messie. Vous voyez? Donc s'il est le Messie, il est d'ailleurs pour les chrétiens le sauveur. Donc la question revient alors, le Mahdi, le Messie, le libérateur dont il est question, il s'agit de Jésus ou une autre personne, puisque le Coran accepte que Jésus est le Messie. Le mot Messie, c'est certainement, enfin, il a une signification en relation avec le sauvetage, c'est-à-dire... tout à fait. C'est en relation avec le sauveur, le libérateur, effectivement. Donc c'est ça le vrai sens du mot Messie. Oui, tout à fait. Donc ça a été dit dans le Talmud, Mashiach. Mashiach dans le langue hébreu, ça veut dire Messie. Vous voyez? Donc ici, on a utilisé le Messie. Ouais, donc voilà, seulement qu'on regarde seulement sa fonction. Quelle est sa fonction? C'est pour ça qu'on a regardé sa fonction pour lui donner le libérateur. On a regardé sa fonction pour lui donner le sauveur. En réalité, Messie, c'est celui qui touche. Vous voyez? Donc celui qui touche, en arabe, il touche une chose et a béni la chose. Et c'est pour cela qu'il a été donné, le nom lui a été donné Messie. Mais seulement qu'on ne regarde pas ce sens, mais c'est sa fonction qu'on regarde. Donc c'est pas le mot Messie ça veut dire qui veut dire le sauveur, libérateur. Sa fonction qui était, qui a été attribuée à lui. Donc il dit sauveur
et qui veut dire libérateur, tel. Donc, parlant de cette question, répondant à cette question, nous allons dire non. Selon la conception de l'islam, Messie n'est pas Jésus-Christ, que nous appelons, regardant réellement la fonction, le sauveur, le Mahdi qu'il est question, n'est pas forcément Jésus-Christ. N'est pas Jésus-Christ chez les musulmans. Bien sûr, selon les Écritures saintes, selon la tradition du prophète Mohammed, la tradition de sa famille bénie, réellement on parle de la présence de Messie à côté du Sauveur. Mais ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas lui-même. Donc il y a une confusion sur ce sujet. Il y a une confusion. Vous voyez? Vraiment, donc c'est pour vous dire que l'annonciateur qui est là ou le Sauveur qui est là n'est pas Messie, n'est pas Isa, on le croit, mais c'est réellement une autre personne que Isa va essayer de seconder à cette personne-là. Mais il faut comprendre que dans le christianisme, il y a le mot annonciateur qui a été, ou le consolateur, qui a été prédit par le Messie lui-même, par le Christ lui-même, par Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? Donc cela a été prédit par lui et il a dit comme si dans un de ses versets, et vous allez trouver ce verset dans le chapitre Jean, vous allez trouver chapitre 14, verset 16-17. Là, il dit que « Et moi, j'ai prié le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » C'est-à-dire un autre consolateur en dehors de moi, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez? Il dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut percevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous les reconnaîtrez. En tant que des fidèles, vous connaîtrez car il demeure avec vous, il sera en vous. » Dans cette conception, il a essayé de présenter pour dire que l'annonciateur qui va venir n'est pas moi. Le sauveur qu'il a des questions, oui, qui le dit, Jean, n'est pas moi. Mais ici, les chrétiens ont essayé d'interpréter ce sujet. Ils parlent de la vérité du Saint-Esprit. Donc, chaque chrétien, il habite dans chaque chrétien le Saint-Esprit qui le soutient. Et c'est pour cette raison que vous allez trouver que lorsque les prêtres apportent une interprétation à la Bible, ils trouvent que c'est une interprétation juste et valable. Parce que le prêtre, nous le dit, ceci, l'interprétation, le dit, c'est-à-dire que le prêtre est animé par le Saint-Esprit. S'il est animé par le Saint-Esprit, donc il est infaillible dans cette mission-là. Donc voilà la conception. Jésus a parlé de consolateur, il a parlé de l'assistant et autres. Mais le Coran ne croit pas en cela. Le Coran croit que Jésus a fait une annonce pour dire qu'il y aura un sauveteur, il y a quelqu'un qui va venir, un annonciateur, mais en dehors de lui, ce n'est pas lui. Et effectivement, les chrétiens ou la vision du christianisme acceptent qu'il y a un annonciateur, il y a un sauveur qui va venir après Jésus-Christ. Mais il a été interprété par eux comme étant l'esprit qui anime chaque chrétien, ou l'esprit qui anime chaque prêtre dans l'interprétation des versets bibliques. Donc ici, là, nous disons que ce n'est pas aussi une importance aussi très capitale que Jésus puisse annoncer pour dire que l'esprit va animer tous ses créateurs. Il parlait à ses disciples. Si l'esprit devrait animer en réalité des personnes, ça serait réellement ses disciples. Mais en réalité, on peut comprendre à la présence de ses disciples, en dehors de ses disciples, Jésus parlait en dehors de ses disciples. Il y a quelqu'un d'autre qui va venir vers vous, et celui qui va vous donner l'aisance dans la vie, l'équilibre dans la vie sociale. Ce n'est pas un esprit, mais c'est plus une personne. Et c'est pour cette raison que le Coran dit que Jésus a annoncé, le Christ a annoncé l'événement ou la mission prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran a dit Qala Isa ibn Maryam ya bani Israël inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Donc il est dit que Jésus a dit dans le Saint-Coran aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah. Vous voyez, à vous, et confirmateur de ce qui dans la Torah
est antérieur à moi et animateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmad. C'est-à-dire qu'il y a un messager qui va venir après moi. Le nom, il a même indiqué le nom que le nom sera Ahmad. Donc ça fait partie du nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ahmad. Donc c'est pour vous dire que l'annonciateur, le sauveur que Jésus avait déjà promis aux gens de Jérusalem, des Israéliens, des chrétiens, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas une autre personne que le prophète Muhammad. Il a même conditionné que si vous acceptez de travailler, d'appliquer, de mettre en œuvre tous les enseignements que vous ai donnés, vous allez réellement profiter de cette aisance dans la vie sociale. Enfin, et c'est ce qui n'a pas été fait en réalité. Et vous voyez aujourd'hui que la Bible a connu beaucoup de falsifications jusqu'à nos jours. Et il y a beaucoup d'interprétations jusqu'à nos jours. Interprétation, oui, cela est accepté, mais la falsification dans le texte original, c'est un problème majeur dans la religion. Et c'est ce qui n'existe pas dans le Saint-Coran. Et voilà à peu près ce que le Coran a pu annoncer concernant l'annonce que Jésus avait donnée à ses disciples, concernant le Sauveur et aussi l'annonciateur, celui qui va annoncer la bonne nouvelle. Donc voilà à peu près la conception du christianisme, disent qu'il y aura un sauveur, mais Jésus, ce que le Jésus avait indiqué, c'était rien d'autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est indiqué dans le Saint-Coran étant le nom Ahmad. Donc, Samad Cheikh, maintenant, quels sont les points essentiels qu'on peut tirer de ces visions-là, ces visions des religions célestes? Effectivement, ces visions de religion céleste, nous pouvons dire que réellement nous acceptons que Jésus, Christ Isa alayhi salam, soit le Messie. Mais le Messie, le Coran l'accepte en tant que religion, c'est ce point commun, et les Juifs ne l'acceptent pas. Vous voyez? Donc il faut comprendre qu'il y a un point commun entre l'islam et le christianisme concernant le Messie. Le Messie, c'est-à-dire le Messie, étant Jésus-Christ. On l'accepte. Et il y a aussi le Coran qui dit que Jésus-Christ a annoncé l'arrivée d'un sauveur. Celui qui va venir, l'arrivée d'un sauveur, d'un annonciateur qui va venir annoncer la bonne nouvelle. Donc il y a forcément ce point commun, Mubashir. Vous voyez, celui qui va annoncer la bonne nouvelle. Effectivement, l'islam l'accepte et aussi le christianisme l'accepte. Ce point aussi, effectivement, le judaïsme accepte. Donc, il y a ce point-là. Il y a aussi l'annonciateur qui est indiqué dans le christianisme. Ce n'est rien d'autre que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Et c'est ce que Jésus a essayé d'indiquer. Il y aura un prophète après moi. Et si vous acceptez, vous vous conformez à ces recommandations, vous allez vivre aisément. C'est-à-dire que l'état dans lequel vous vivez, cet état va être meilleur. Vous voyez? Donc, et c'est ce qui n'a pas... Il y a des chrétiens qui l'ont accepté, il y a des chrétiens qui ne l'ont pas accepté, qui sont devenus musulmans jusqu'à nos jours. Il y a ce point-là pour dire que l'annonciateur, ce n'est rien d'autre que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a ces deux religions, comme ça dit que celui qui doit venir, voilà, l'islam. Celui qui doit venir en réalité, lorsque nous prenons l'islam et le christianisme en compte, le sauveur de l'humanité, celui qui va venir implanter la justice absolue, pas la justice partielle ou la justice corrompue. Non, la justice absolue appuyée par la force et la lumière divine. Donc, selon la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le prophète Muhammad lui-même, c'est une autre personne. Jésus a annoncé l'arrivée du prophète Muhammad et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a aussi annoncé l'arrivée d'un sauveur, celui qui va venir implanter la justice dans ce monde, sans aucune exception, mais qu'elle soit cette justice absolue. Donc, nous avons besoin de comprendre que l'annonciateur sur le christianisme, c'était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après le prophète a donné aussi quelqu'un qui va venir réellement implanter la justice
absolu sur la terre, dans le monde. Ce n'est rien d'autre que Imam Mahdi. C'est pour cette raison qu'il est important que nous puissions parler dans cette émission de Mahdi et la doctrine du Mahdisme, Inch'Allah. Et voilà comment nous sommes arrivés à cette doctrine, le Mahdisme, dans la conception musulmane. Merci beaucoup, donc, Samah Cheikh. Enfin, Inch'Allah, la prochaine épisode, ça sera, Inch'Allah, consacré pour ça et pour parler plus de l'imam al-Mahdi. Merci beaucoup, Samah Cheikh. Et vous aussi, chers frères et sœurs, merci beaucoup d'avoir suivi le programme. Attendez-nous dans le deuxième épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.